Il ne faut donc pas que le péché règne dans votre corps mortel et vous fasse obéir à ses désirs. Ne mettez pas les membres de votre corps au service du péché pour mener le combat du mal. Mettez-vous au contraire au service de Dieu, comme des vivants revenus de la mort, et offrez à Dieu vos membres pour le combat de sa justice. Car le péché n'aura plus sur vous aucun pouvoir. En effet, vous n'êtes plus sujet de la loi, vous êtes sujet de la grâce de Dieu. Alors, puisque nous ne sommes pas sujets de la loi, mais de la grâce, allons-nous recommencer à pécher? Absolument pas. Vous le savez bien. En vous mettant au service de quelqu'un pour lui obéir comme esclave, vous voilà esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui est un chemin de mort, soit de l'obéissance à Dieu qui est un chemin de justice. Mais rendons grâce à Dieu, vous qui étiez esclave du péché. Vous avez maintenant obéi de tout votre cœur à l'enseignement de base auquel Dieu vous a soumis. Vous avez été libérés du péché, vous êtes devenus les esclaves de la justice. J'emploie ici un langage humain adapté à votre faiblesse. Auparavant, vous aviez mis tout votre corps au service de l'impureté et du désordre, qui ne mène qu'au désordre. De la même manière, mettez-les à présent au service de la justice qui mène à la sainteté. Quand vous étiez esclave du péché, vous étiez libre par rapport aux exigences de la justice. Qu'avez-vous récolté alors à commettre des actes que vous regrettez maintenant? En effet, ces actes mènent à la mort. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché, que vous êtes devenus les esclaves de Dieu, vous y récoltez la sainteté, et cela aboutit à la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Romains 6, 12, 23.